Test. Ok. Et yo, bienvenue dans Rencontre avec. Moi c'est Kemar. Je fais du beatbox. Et c'est parti. Johan Crocol présente Rencontre avec, un podcast qui va à la rencontre de personnes aux histoires passionnantes de tout horizon. Rencontre avec, c'est à retrouver 2 fois par mois sur les plateformes de streaming et sur rencontre-avec.ch. Salut Kemar. Salut Johan. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Rencontre avec. Donc juste pour faire un petit rappel de ce que tu fais, tu es beatboxer, champion suisse en la matière, si je ne me trompe pas. C'est ça. On te voit souvent sur scène, on te voit performer dans différents types de spectacles. Ça peut passer la rue Vaudoise, à la télévision aussi. Il y a eu fois. quelques petits trucs à la télé, oui, tout à fait. Ouais, t'as fait d'autres petites apparitions un peu à droite à gauche là, de ce que j'ai vu 2-3 fois. Ouais, alors il y a eu des trucs très à l'ancienne quand j'ai gagné les championnats. Il y a eu un reportage sur Nouveau. J'ai fait quelques émissions télé aussi. Oui. Voilà, plusieurs choses comme ça. C'est souvent autour du beatbox. Et puis justement, comment l'idée était venue de faire du beatbox comme ça? Très bonne question. En fait, je crois que comme quasiment tous les beatboxers, en tout cas à l'ancienne, maintenant je pense que c'est aussi encore un petit peu le cas, mais peut-être pas, parce que c'est plus connu maintenant le beatbox. Mais du coup, je faisais du beatbox sans savoir que c'était du beatbox. C'est-à-dire que comme tous les enfants, on fait des bruits avec la bouche. Quand on aime la musique, on essaye de refaire de la musique avec la bouche, et c'est ce que je faisais quand j'étais gamin. Et en 2000, au Palais au Festival, d'ailleurs, on n'est pas très loin. On est vraiment pas, pas très loin. On est à côté, hein. J'ai découvert Razel, qui est donc un des précurseurs du beatbox, pas le, mais un des, et qui faisait un concert, et j'entendais ça de loin, et moi je suis très hip-hop, donc déjà j'entendais de la musique hip-hop, je me suis dit c'est très bien, je vais aller voir ça, et là je me suis rendu compte qu'il faisait ça avec sa bouche. Et du coup ça m'a parlé de ouf. Et à la fin du concert, il y avait même le Saiyan Supakru qui est passé faire une petite démo beatbox avec lui. Et en gros, moi je connaissais pas du tout, et je vois 3 gars qui font du beatbox, je fais mais c'est quoi ce truc? Donc voilà, je me suis dit je vais faire du beatbox. Et après en fait je suis retourné dans mon petit village où j'ai grandi, qui s'appelle Châteaudet. Et il y avait un festival aussi à l'époque qui s'appelait le Festivalp, et donc il y avait des ateliers hip-hop déjà à l'époque en 2000 avec le duo, un groupe genevois et de rap, et puis Goldmouth, un beatboxer, et là il m'a donné des bases de beatbox, et depuis j'ai pas arrêté. Parce que j'ai vu qu'en fait t'avais commencé à l'âge de 16 ans, et puis oui, quand t'as découvert ça, c'était encore avant, quand tu t'es dit que en fait c'était une bonne idée de faire la même chose. Non, alors ça c'était 16 ans, j'ai commencé le rap à 16 ans, le beatbox je l'ai découvert à 18 ans, sauf erreur, en 2000 si je calcule bien. Si jamais un petit indice sur son âge, voilà. on va rien dire. On dira pas l'âge. Et donc du coup j'ai vraiment, en fait c'est là que j'ai su que c'était vraiment du beatbox, et que je me suis dit vas-y, je veux faire ça. Et puis je t'avouerais qu'en fait quand tu vois et tu écoutes du beatbox, même à la télévision, même sur internet, ça a clairement pas la même énergie que quand tu le vois en vrai. Est-ce que c'est ce genre de retour que tu vois assez souvent? Oui, forcément en fait, le fait d'être amplifié, d'avoir des gros subs, ça va amplifier les basses, du coup c'est toujours beaucoup plus impressionnant en live, mais en vrai, par exemple je donne des cours de beatbox, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais je donne des cours de beatbox et j'utilise pas de micro, pas de sono, en tout cas pas au début, parce qu'on n'a pas besoin de ça en fait. Moi j'ai fait 4 ans de beatbox sans utiliser de micro en fait. Ok. Donc non, on peut tout faire, mais c'est vrai que c'est plus impressionnant quand on le voit. C'est plus impressionnant quand c'est amplifié, puis avec plus de basse, quand tu rajoutes de la basse ça fait vibrer les poumons, c'est sûr que c'est un peu Et puis souvent on assimile le big box et puis le rap, est-ce que c'est juste ou pas forcément c'est bien que tu poses cette question, parce que du coup je vais pouvoir parler de plein de choses. Je vais essayer de pas être trop long, mais en fait le beatbox fait partie des 5 disciplines du mouvement hip-hop, et le rap aussi. Donc c'est pour ça qu'on assimile un peu les deux en fait. Ouais, enfin surtout à l'époque, parce que du coup j'ai quand même énuméré les 5, mais on a le DJing, le graffiti, la danse. D'ailleurs quand je donne des ateliers, on me dit souvent la danse. Quand je dis le mouvement hip-hop, ça te fait penser à quoi? On dit souvent la danse, parce que c'est vrai que ça a été démocratisé un peu plus que le reste. Je crois que j'ai pas dit le rap et le beatbox. Donc rap, beatbox, DJing, graffiti, danse. Et puis donc c'est un peu ces 5 là où en fait souvent on les mélange un peu trop. C'est la culture hip-hop, en fait, ça regroupe ces 5 disciplines. Maintenant, par contre, c'est comme si tu as des racines, et après, ça fait un arbre et des branches. Et le beatbox est parti sur plein de branches différentes. Okay. Et il y a plein de beatboxers qui ne sont pas du tout dans le mouvement hip-hop, qui ne connaissent rien au hip-hop, qui sont plus électro, plein d'autres sons, parce qu'on s'inspire de la musique, donc finalement c'est de la musique. Et puis maintenant, c'est juste qu'on peut dire qu'en fait le beatbox et puis le rap, ça se rapproche énormément, ou c'est la même chose, c'est une discipline? C'est vraiment des disciplines différentes. Ouais.
qui ont grandi. Après, c'était très connecté, le rap et le beatbox, parce que à la base, le beatbox, c'était surtout pour pouvoir faire de la musique et en gros des instrus à la bouche, et les rappeurs rappaient dessus. Donc, c'était vraiment très connecté. Après, il y a aussi la danse qui est bien connectée avec le beatbox, parce qu'il y a le mouvement et Oui, parce que c'est dynamique, en fait, tu bouges aussi tout le temps avec la bouche et puis aussi un peu avec ton corps en même temps. Ouais, c'est un peu ça, la danse, en fait, c'est on a besoin de musique et le beatbox, c'est de la musique, donc ça va bien ensemble. Puis c'est à quel âge que tu as fait ta première compétition de beatbox Ouah, quel âge? Alors attends, première en 2004, donc j'avais 22 ans, c'est ça. Ouais, donc c'était quasiment 6 ans après que t'as vraiment tout connu, en fait, un peu ce milieu-là, quoi. Tu t'es lancé assez rapidement. Ouais, c'est ça. 4 ans de beatbox, 6 ans de rap. Et en gros en 2004, et pour la Suisse c'est bien 2004, parce qu'en gros, pour te dire la petite anecdote, les Français ont fait leur premier championnat de France en 2006, donc premier championnat officiel. Donc on était précurseurs par rapport à la France. Donc voilà. Bon, je suis franco-suisse, donc enfin, je prends ce qui m'arrange, mais non, on était bien là depuis le début, et ça fait très plaisir. Et puis est-ce que tu te souviens de comment tu t'es préparé pour son premier championnat, si on revient quasiment 21 ans en arrière maintenant, gentiment? Ouais. En 2000, ça fait 25, mon ami. 25, tu m'as dit 2004, c'est pour ça que je gardais ça un peu plus en tête. Ah oui, pardon, non, là c'est moi qui me trompe, donc là c'est moi qui suis pas très bon en maths. Il m'a dit qu'il était nul en date, si j'avais pas composé les micros, donc c'est pour ça que je disais ça. Je suis effectivement nul en date. Donc, comment je me suis préparé pour les championnats? En fait, c'était assez étrange, parce que à l'époque, en fait, le beatbox n'était pas du tout connu, ou très peu. Je n'avais pas du tout la notion de quel était mon niveau, donc si j'étais bon ou pas bon, je savais pas, en fait. Je connaissais aucun beatboxer. Si, j'avais mon pote qui s'appelle Gaylor, big up à lui s'il m'écoute, avec qui j'ai commencé à rapper et à beatboxer d'ailleurs. Et puis lui a très vite arrêté le beatbox, mais c'est un peu lui qui savait beatboxer avant moi, en fait. Et bref, donc du coup c'était la seule personne que je connaissais, à part Goldmouth, donc le beatboxer qui m'a appris à faire du beatbox. Et quelqu'un dans mon village qui s'appelle Ardiane, big up lui aussi, qui est arrivé, c'est la journée des dédicaces, qui est arrivé avec un petit flyer, championnat de Suisse de beatbox, à Bienne. Et moi j'étais là, waouh, incroyable. Et c'est fou parce que c'est quand même venu à Châteaudet, pour te dire. Et donc du coup, déjà juste, j'ai envoyé ce qu'on appelle maintenant une wildcard, donc une vidéo de qualification, sauf qu'à l'époque c'était pas une vidéo, c'était une cassette. À l'époque, que tu devais envoyer par la poste. Voilà, que j'ai envoyé par la poste, exactement. Et puis là, ils m'ont répondu que c'était positif, que j'étais qualifié. Ouais, c'est excellent. Pour moi, déjà, c'était incroyable. Et quand je suis arrivé là-bas, j'ai vu qu'il y avait quand même un petit level, un bon petit level d'ailleurs. Et il y avait d'ailleurs mon master qui était là. Donc déjà, je me suis dit, je ne serai pas champion suisse, en tout cas pas cette année. Et voilà, et c'est marrant parce que du coup, c'était mon premier battle, j'ai passé les qualifs, donc je suis arrivé en 8e de finale. Et c'était déjà quelque chose d'énorme pour moi. Puis c'était quoi les premières impressions du public quand ils entendent le beatbox à cette époque-là? Ça kiffait, et c'est incroyable, parce que après c'est aussi peut-être parce que moi je l'ai vécu comme ça à l'époque, mais en fait de découvrir tout ce monde, de découvrir cette culture, donc du hip-hop, cette branche, le beatbox, avec forcément il y avait aussi des DJ, enfin il y avait tout, et de découvrir surtout d'autres beatboxers en Suisse, alors que j'ai été tout seul pendant 4 ans. C'était vraiment incroyable. Et le public, vraiment, était très, très, très chaud. C'était à la coupole à Bienne. Ah ouais, à ce moment-là. Et puis, j'ai vu que tu as aussi fait un détour en Asie, c'est juste? Ouais, un petit peu, ouais. Est-ce que là aussi, là-bas, la culture est encore différente du beatbox qu'en Europe pour toi? Ouais, alors, en fait, avec le temps et Internet, tout s'est un petit peu, quand même un petit peu uniformisé. L'Asie était pas tellement dans les hauts du beatbox, on va dire, en début de beatbox, je pense 2008, quelque chose comme ça. Premier championnat du monde 2005, mais là j'y étais pas. Moi j'ai participé en 2008 ou 2009. Mais là ils ont vraiment rattrapé le truc. Moi, après en Asie j'ai fait surtout du voyage, et à chaque voyage je m'intégrais dans des choses. Genre je suis allé au Japon, j'en ai profité pour aller au championnat du Japon. Après on a fait une petite tournée en Chine quand même, donc ça c'était pour la musique. Et puis alors incroyable en Thaïlande, c'est que je vais en Thaïlande et je vois un beatboxer dans la rue, et je vais lui dire je suis beatboxer, trop bien ce que tu fais et tout, et il me regarde, il me fait I know you. Ah ouais. Et en fait le gars avait vu des vidéos donc de la plus grosse chaîne de beatbox qui s'appelle Swiss Beatbox, et qui est parti en Suisse puis qui est devenu international. Et forcément à l'époque
j'étais assez bien coté, on va dire, enfin assez bien dans le middle du panier, on va dire. Maintenant, il y a tellement de levels que c'est beaucoup plus compliqué. Et puis là, je le fais aussi une différence. Mais tout ça pour dire que voilà, c'est un gars en Thaïlande me connaissait. C'est incroyable. Puis ça te prend combien de temps pour perfectionner toutes ces différentes techniques que tu fais aussi avec Alors pour moi, très longtemps. Et ça s'arrêtera jamais. J'apprends encore des choses maintenant. En tout cas, je sais pas pour les autres, mais moi j'ai des périodes où tout d'un coup je vais travailler, d'autres moins. Là j'en parlais tout à l'heure, on en parlait tout à l'heure, j'ai fait refaire ma dent. En fait j'ai jamais fait de beatbox avec une dent pas cassée. Donc je redécouvre des choses, mais c'est un peu comme si j'avais un nouvel instrument. Donc du coup je travaille beaucoup. C'est comme si t'as une nouvelle guitare, tu es obligé de la travailler pour... T'es obligé et t'as envie aussi, parce que en fait j'ai un nouveau setup dans ma bouche, c'est trop bien. Mais moi ça me prend beaucoup de temps, mais par contre tu regardes, il y a des jeunes en 2 ans, ils sont super forts techniquement et tout. Puis donc, toi ça t'a pris combien de temps tu arriveras à savoir disons au niveau que tu as actuellement? Ouais, 25 ans au niveau que j'ai actuellement. Mais non, mais le truc c'est vraiment une question de travail et de travail acharné et de passion. Et au début, en fait, tu beatbox tous les jours. Là, maintenant, je beatbox plus du tout tous les jours. Enfin, je travaille pas ma technique tous les jours. Et quand on a une carrière aussi, on va travailler d'autres choses, des aspects scéniques. Par exemple, on a parlé de la revue vaudoise. À la revue vaudoise, je fais quasiment que du basique. Je fais que du kick Charles Lesner. Mais à part ça, c'est ultra efficace qu'on écoute. Hein. En fait, c'est ça quand tu travailles. Marrant, en fait. Et quand tu travailles avec des musiciens, avec d'autres personnes, en fait, tu sors de la performance du beatboxer qui doit tout faire. Et en fait, tu apprends à faire moins, à écouter vraiment les autres. Et à faire vraiment du basique pour... Mais ça, c'est difficile en tant que beatboxer de faire, enfin, de travailler moins par rapport à... Au début, oui. Et je connais beaucoup de très bons beatboxers qui seraient incapables de faire quelque chose avec un musicien. Enfin, pas incapables. Léa, si jamais on te fait des gros coucous et puis on te fait des gros bisous. Hein. Ah, Léa, elle est très forte, Léa. Léa Gamba, qui est la guitariste qui t'accompagne sur scène. Enfin, la guitariste synthétiseuse. Guitariste, multi-instrumentiste... Et en fait, qu'est-ce que je disais ? Oui, c'est difficile en fait d'écouter et puis de pas rester dans ce truc de performance. Mais on apprend avec le temps et puis avec l'écoute. L'écoute des autres, c'est très important. En faire moins, mais en faire bien. On va passer gentiment au défi. Je pense que vu que tu n'as jamais goûté des épisodes de Rencontre avec, tu n'auras strictement aucune idée de ce que c'est, mais souvent les invités me détestent après que je fais ça. Ou en gros, je vais te faire passer des voix de synthèse de paroles de véritables chansons. Ouais. Et ton but à toi, c'est de trouver soit l'artiste ou le titre. Wow. Alors, je t'avais dit que j'étais nul en date. Je suis encore plus nul en nom et en nom d'artiste et de titre. Je te soufflerai les réponses. Voilà, que ça c'est bon. Est-ce que tu veux un exemple ou on commence dans le vif du sujet Vas-y, j'aime bien l'impro, envoie. Alors déjà, je te mets dans l'ambiance avec le jingle que j'ai pris 2 minutes pour le faire. C'est l'heure du quiz musical qui déchire sa race. Voilà. Bien. Ça, c'est 100% du fait maison. Donc tu vas commencer direct ? Vas-y, ouais. Allez, donc juste pour être sûr, tu me passes un truc, je dois dire le nom du chanteur ou... Chanter, je le compte aussi, si jamais. Ou chanteuse. Chantes. Et chanter aussi, je compte ça comme un point. Ok. Si jamais. Vas-y, on verra. Lucky you were born that far away so we could both make fun of distance. Lucky that I love a foreign land for the lucky fact of your existence. Baby, I would climb the Andes solely to count the freckles on your body. Never could imagine there were only 10 million ways to love somebody. Lola Lola, Lola Lola, can't you see? I'm at your feet, whenever, wherever. We're meant to be together, I'll be there, and you'll be near, and that's the deal, my dear. They're over, here under, you'll never have to wonder, we can always play by ear, but that's the deal, c'est pas my dear. Shakira? Lucky. Voilà. Bon, si jamais ton collègue Yann Lambiel a le recordman avec Laura Chemia, si jamais. Ah ouais? Ouais. Ok. Et qui ont réussi à faire 6 sur 7. Ouais, mais ça m'étonne pas. Attends, Yann, il fait des medleys de 40 chansons en 2 minutes. Yann, si tu nous écoutes. Fais des gros bisous, Yann. Hein. Je pense que c'est le qui m'a... On va écouter. Je crois que ça va arriver juste là, il me semble. Il me semble que c'est juste là. Là, c'est ça, ouais. Bon, en fait, toi, t'as un espèce de moteur diesel où il faut juste un peu pousser, puis après, ça va tout seul. Attends, on va pas... on part avec la deuxième. On va pas vendre la peau de l'ours, vas-y. Alors ouais, je me la raconte. Ouais, je déconne. Non,
Non, Ah bah Diams. c'est pas l'école. Mais c'est bon. Avec la boulette. Ouais, je me la raconte, ouais, je déconne. Non, c'est pas l'école qui m'a dit. Après ça, c'est facile, c'est C'est un peu ce que tu as voilà, aussi c'est un peu ce écouté, que donc, j'écoute, ouais. Enfin ce que j'écoutais. Ouais, je me la raconte, ouais, je déconne. Non, c'est pas l'école qui m'a dicté mes codes. On m'a dit que t'aimais le rap, voilà de la boulette. Sortez les briquettes. Y'a comme un goût de haine quand je marche dans ma ville. Y'a comme un goût de gêne quand je parle de ma vie. Y'a comme un goût d'aigreur chez les jeunes de l'an 2000. Y'a comme un goût d'erreur quand je vois le taux de suicide. Me demande pas ce qui les pousse à casser des vitrines. Je suis pas la mairie, je suis qu'une artiste en devenir, moi. Je suis qu'une boulette, me demande pas si j'ai le bac. J'ai que le rap et je l'embarque, je l'embrasse. Je le macarre, je l'embrasse. Y'a comme un goût d'attentat, comme un goût de Bertrand Cantat. On va gentiment arriver sur le refrain. Y'a comme un goût de foulec chez les mots. Comme un goût de boulette sur les ondes. Alors ouais, on déconne, ouais, on étonne. Non, c'est pas l'école qui nous a dicté nos codes. Non, génération, non. La prochaine chanson, on va faire un magnifique bond de 30 ans en arrière. Vas-y. Comment Touya on a Dusty Road. Good lovin', he got a truckload. Et puis du coup, j'ai mis voix française, mais c'est des paroles en anglais si jamais. So don't worry, cause I'm coming. I'm a soul man, I'm a soul man, I'm a soul man, I'm a soul man. But what he got the hard way. And I'll make it better each and every day. So don't you fret. Cause you ain't seen nothing yet. I'm a soul man. I'm a C'est soul le man. refrain. Play it, Steve. I'm a soul man. Je suis sûr le A, elle me I'm a fracasse soul si je trouve man. pas, parce qu'elle, je suis sûr, elle trouve. He was brought up on a side street. En vrai, on fait ce genre de jeu Learning des how fois, to elle est trop love forte. before he could eat. He was educated from good stock. When he Je me demande si vous avez pas fait ça en medley une fois just pour la revue don't vaudoise stop. aussi. I'm a soul Ce man. morceau-là Il me I'm semble. a soul man. Je peux pas dire de I'm a bêtises. soul Je peux pas dire de bêtises, mais il I'm me a semble. soul man. Well, grab the rope, and I'll pull you in. Give you hope, and be your only boyfriend. Yeah, 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 yeah. I'm a soul man. I'm a soul man. You're a soul man. I'm a soul man. I'm Là, on a aurait déjà soul fait toute man. la chanson si I'm a jamais. soul man. Je te passe la chanson, je pense. Hein. Ouais, vas-y. Ah bah oui, on a fait, ouais. Oui. Là, c'est évident, hein, maintenant. Mais c'est quoi c'est déjà C'est les Blues Brothers avec Les Soulman. Blues Brothers. Mais putain, ouais. Quand je te dis que je suis nul en nom, parce que je suis nul en nom, parce que je m'en doutais bien que c'était un truc du style, mais j'étais là, putain, C'est quoi Brothers, c'est Brothers, Chemical Brothers, c'est pas ça. C'est absolument pas dans Donc le même style. Hein. effectivement, ouais, il y en a quelques-uns qui vont me défoncer de pas avoir trouvé. Si jamais il est là. Hein. Trop bien. Voilà, comme ça vous avez entendu à peu près comment il fait de beatbox, comme ça un peu à froid. Ouais, des chansons en 2024, est-ce que t'es assez fort ou pas trop 2024, c'est maintenant. Ouais, c'est plus ou Waouh, moins il y a- bah vas-y, hein, ça va être pire, Are je you pense. someone that I can give my heart to? Or just the poison that I'm drawn to? It can be hard to tell the difference late at night. Play fair. C'est Is pas that a Kendrick Lamar compass in your nature? Non. Or are you tricky? C'est la voix. As I've been there. C'est la voix, je me suis I dit. don't need to learn my lesson twice. But if you Dans les really chanteuses want to go there, britanniques. Il y a un peu de ça, you non should know Ouais. I Chanteuse need someone britannique. to hold me close, deeper than I've ever known. Je vais écouter, mais je pense que Whose c'est love marrant. feels like a rodeo, knows just how to take control. When I'm vulnerable, Allez, he's chanteuse straight britannique talking brune, to my soul. pour t'aider. Conversation De maintenant, là overload Ouais, de maintenant, got ouais. me feeling vertigo. Tu sais quoi, Are t'aurais you dû déjà juste me somebody poser la who can question, go there? dis-moi une chanteuse As I britannique don't brune, et want j'aurais to fait. have to show y'all. If that ain't you, then Ouais, let non, me je know. sais pas. aucune Yeah. idée. Dua Lipa Ouais, je connais vraiment. Ah, tu connais pas Enfin, je connais de nom. Enfin, de nom, mais pas plus Pareil, il y a que ça. des gens, ils ont insulté, mais Avec Training Season. ça me dit vaguement quelque chose. Mais ouais, je suis très peu à écouter les nouveautés. Ok, c'est pas bien, hein, je sais. Mais Surtout c'est, quand tu fais de la après, il y a musique. des gens qui aiment pas forcément écouter que de la nouveauté non plus. Hein. Ouais, mais en Enfin, vrai, j'écoute ça même pas dépend, beaucoup de hein. musique chez moi, c'est un truc de ouf. Enfin, si j'écoute, mais genre ambiance chill le soir, ambiance ça bombarde quand je vais à la salle, et puis ouais,
J'essaie pas de plus que ça. modifier un peu plus musicalement ces Ok. derniers temps, mais compliqué. Là, on va arriver sur le refrain. Je pense que je vais refaire cette playlist en partant, c'est bien. Mais ne te base surtout pas sur moi. On va partir du côté de la France maintenant avec. Ouais. Je te fais un indice, elle a fait l'Eurovision cette année. Ok. Je peux pas dire Céline Dion La parce que c'est pas chambre SCE qui s'éteint mes larmes ou juste un bout de toy En allemand. On va dire ça, je suis obligé, sinon c'est pas drôle. qui tremblent je cherche un peu la flamme SCE qui reste de nous quelque part. Mais quand tu me regardes je baisse un peu la garde mais la plus cool encore à mesure que Ah, mais elle parle français avec un accent allemand. Elle parle allemand avec un accent Ça français. n'a rien à voir, là, votre synthèse niveau accent. Bon, c'est juste pour le fun que je le fais comme ça. C'est très fun. C'est bête, hein, parce qu'on était super bien partis. Hein. Ouais, jusqu'au moment où ça fait taf. Baisse un peu la garde mais la plus cool encore à mesure que nos corps se dévorent. Bon, allez, je vais t'aider avec un autre truc. Elle a fait une vidéo un peu parodique de cette chanson-là pour les Energy Music Awards en 2024. C'était sur TikTok. Ou alors TikTok. Non, pas trop, ouais. Je pose la question, hein, c'est jamais. la plus cool encore La à plus mesure cool. que nos corps se dévorent. Louane, avec la pluie. Ouais, ok. Ouais, alors Louane, ça me dit un truc, le nom. Mais ouais. La chanson peut-être Dans pas. la chambre, est-ce que c'était mes larmes? Ouais, non, mais pareil, tu aurais même mis ça. J'aurais Même pas ça, trouvé. t'es. Ouais. Bon, écoute, un tout petit peu alors. Bah, il faut me prévenir, comme ça je travaille parce que. Dans le but, c'est de vous prendre de cours, c'est ça qui est bien. Non, mais ouais, non, mais très bien parce que ça, c'est marrant du coup, mais non, alors je suis pas du tout. Ouais, écoute, un tout petit peu alors. Baisse un peu la garde, mais la pluie coule encore à mesure que nos cœurs se dévorent. Est-ce que tu m'aimes encore la pluie? Donc, jamais écouté de ta vie cette chanson-là pour Bah, je l'ai certainement entendu quelque part. Pas plus que ça en mais fait. ouais. C'est un peu le défaut des chansons un peu trop modernes, parce qu'en fait, elles sont connues sans être trop connues. en même Ouais, temps. il y a peut-être de ça, mais je pense que le plus gros C'est défaut ce que c'est j'ai moi. hein. constaté. Non, mais c'est ce que je constate avec beaucoup de gens, c'est que les chansons trop Ouais. récentes, en fait, ils sont. Ouais. Ok, on sait qu'on connaît, mais on sait pas Ah, dire. c'est ça. Bon, la prochaine, je pense que ça va être assez évident. Once upon a time, a few mistakes ago, I was in your sights. You got me alone. You found me. You found me. You found me. I guess you didn't care. And I guess I like that. And Mais en when vrai, I c'est dur, fell hein, sans la hard, mélodie, hein. You took a step Je back. sais. Without me. Without me. En plus, moi, il y a un truc, c'est que tout ce qui est en anglais, en fait, vu que je suis pas très bon en anglais, je capte pas vraiment les paroles, en fait, je sais pas trop les paroles. Je les visualise pas dans ma tête. Ouais, mais toi, tu es plus côté musical, en fait. Ouais, C'est plus, genre, tu me mets la mélodie sans les paroles, je te le trouve. une chanteuse blonde qui a réussi à mettre à terre Spotify. Qui a quoi Qui a réussi à mettre à terre Spotify. Trouble. Oh, trouble. No apologies. He'll never see you cry. Mais genre, il y a Pretend longtemps. he doesn't know Oui, il y a that pas he's très the longtemps, reason hein. why Il y a pas longtemps. you're drowning. Il y a pas très C'est pas You're Madonna, non drowning. Non, You're non. drowning. Parce que And c'est I pas heard plus you récent move que Madonna, on quand même. from whispers on the street. A new notch in your belt is all I'll ever Et c'est en be. anglais And C'est en now I anglais, oui. see. Now I see. He was long gone. When he met me, and I realized. Puis cette chanson-là, là, il y a des gens qui l'ont détournée en faisant un même avec des chèvres à la place. Oh, so shame on me. Si ça Il te fait faut l'idée. vraiment que je me connecte un peu plus sur les réseaux, ou pas. Oh, I knew you were Ou pas. trouble when you Je sais pas, walked in. je sais pas. So shame on. Taylor Swift. Ouais, bah là, pareil, je connais un petit peu, mais. Once upon a time, a few mistakes Ah, c'est elle, Taylor Swift. Ouais, c'est Bah, Taylor Swift. bah, tu ouais. vois, genre cette chanson, je la connais. Tu la connais? Mais alors, effectivement, les paroles, ça me dit rien. Le nom, ça me dit rien. Qui l'a reprise d'ailleurs avec. Merde, comment ça s'appelle? Je peux dire une connerie, Earth and Fire, je crois. Un groupe a cappella. Ok, ouais. Donc c'est Calvin FX, je crois qu'il faisait ça avec eux. Là, on va arriver sur le refrain. Trouble, quoi.
Avec la chèvre derrière, je pense. Mais ça, j'ai pas vu alors avec une chèvre. Je te le montrerai en off alors. Ah, ok. Je pense que tu vas être mort de rire après. So shame on me now. Flew me to places I've never been. Now I'm lying on the cold hard ground. Trouble, trouble, trouble. Ouais, ils sont pas tellement faits pour ces micros là, je pense, pour faire du beatbox. Mais bon. Ça va parti s'assurer. avec la dernière chanson. Ouais. Un tube en 2010. La 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 la, la 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 la, la 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 la, ooh-ha, yeah, la 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 la. I want you to love me like I'm a hot ride. Ooh-ha, yeah. Be thinking of me, ooh-ha. Doing what you like so, boy. Forget about the world. Là, ça m'a mis sur plein de morceaux. Be me and you tonight, yeah. Ivana make you Mais beg vraiment for une it, chanteuse then I'ma qui joue make que you avec swallow ça your pride. dans ses titres. Ah, mais c'est. Ooh-ha, Comment ça s'appelle Want you to make me Machine, feel like I'm pas the Machine, only pardon. Pas girl Machine, non. in the Lady world, Gaga like I'm Non, the non, only l'autre, c'est Lady one Gaga that Non, non, you'll l'autre qui ever était extrêmement love, connu en like même temps que I'm Lady the Gaga, only justement. one who knows your heart, only girl in the world, like I'm the Katy only Perry one that's Non in plus. command. Cause I'm the only one who understands how to make you feel like a man. Yeah. Yeah, want you to make me feel like I'm the only girl Chanteuse in the brune world, aussi. like I'm the only one that you ever love, like I'm the Bah, vas-y, only dis-moi. one who Rihanna. Ah, c'est Rihanna ça. Mais je crois pas que je connais ce morceau. Hein. Only Girl, tu connais pas? Pourtant Rihanna, je connais quand même pas aussi. I want you to love me like I'm a hot ride. C'est ouf parce qu'en plus je trouve que Rihanna, on la reconnaît direct hein, quand. Et là, heureusement que tu m'as dit que c'était elle, hein, parce que. Bon, elle a sorti une autre chanson qui était beaucoup plus connue que celle-là, mais j'aimais bien la Oui, mettre. on a sorti plein. Hein, mais ouais. Ok. I wanna make you beg for it, then I'ma make you swallow your pride. Oh, want you to make me feel like Ouais, et puis ouais, je reconnais au refrain par contre. C'est toujours pareil. En fait, C'est évident, tu vois. Là, c'est juste que c'est tellement évident. Mais c'est pour ça que je me demande en fait si les chansons j'écoute pas juste les refrains finalement et les couplets C'est pas. possible, hein. Mais là, c'est évident. Oui, Là, bah oui. c'est évident. I'm the only one who understands how to make you feel like a man. Yeah, want you to make me feel like I'm the only girl in the world. Ok, donc ça fait quoi 2 sur 2 sur 7. Sur 7. Il y en a encore un, c'est ça? T'es dans la moyenne, on va dire, de ceux qui vont faire Ouais, ça ça. va. Et puis Ça me justement, rassure. lâchez-vous dans les commentaires pour voir si vous avez fait mieux que Comar. J'ai failli en avoir 3 quand On a même. failli en avoir 3. Justement, je t'ai dit, c'était tellement bien parti, puis Ouais. non. Et puis, si on revient sur ton passé à toi, ça ressemble à quoi un Comar quand il était petit, niveau de caractère, Ah, personnalité? Petit, ouais. Waouh. Eh ben plutôt introverti, pas très à l'aise, pas beaucoup de potes, étranger dans un petit village de montagne suisse. Voilà, c'est ça. Bizarre déjà, mais bizarre pas assumé, on va dire. Ok. Maintenant, je suis bizarre assumé. Et puis, comment est-ce que tu as réussi à te faire un nom dans le milieu du beatbox, justement? Dans le milieu du beatbox, je pense que c'est les championnats vraiment qui ont fait que je me suis fait un nom. Parce que c'est vrai qu'en 2004, je suis passé dans les top 8. 2006, là, j'essaie de ne pas dire des bêtises dans les dates, mais je crois que c'est juste 2006, j'étais dans le top 4. Je ne sais même plus si j'ai pas fait vice, mais je suis pas certain. D'être vice-champion, vice-champion, je crois peut-être. que j'ai pas vu quand j'ai fait mes recherches de mon côté. Ouais, mais si moi je m'en rappelle pas déjà. Mais en Puis tout cas, après, voilà, si tu mets dans pas le top ton- 4, en tout cas, Voilà. c'est Zidi qui a gagné et qui a fait d'ailleurs champion du monde après en 2008. 2009 au championnat du monde. Mais 2008, du coup, moi j'ai gagné les championnats suisses et 2010, sauf erreur. Ok. Et puis j'entends dire que le beatbox c'est le meilleur moyen pour chauffer un public aussi avant de commencer un spectacle ou un concert ou quelque chose. Est-ce que c'est le meilleur moyen Je dirais pas que c'est le meilleur moyen, mais c'est un très bon moyen, ouais. En fait, il y a ce côté un peu super pouvoir, tu sais, qui plaît à tout le monde parce que tu te dis, je fais de la musique avec la bouche. Au-delà de, je fais du hip-hop ou je fais, je sais pas, du jazz ou je fais d'électro. Donc,
si quelqu'un n'aime pas forcément le style de musique, il va apprécier la performance et se dire waouh, en fait ils font tout ça avec la bouche, c'est incroyable. Et puis, est-ce que c'était quelque chose que tu craignais au début de voir te rater, enfin d'essayer de te rater parce que tu te dis je serais peut-être pas à la hauteur de faire quelque chose, d'accomplir un projet? Tu dis pour un concert ou dans pour un concert, carrière ouais, plutôt pour un concert dans tes débuts, est-ce que tu avais peur que ça marchait pas comme tu le pensais ça allait marcher ou... En fait, moi j'ai commencé vraiment, tu vas rigoler, mais à essayer de faire de la musique partout. Et les premières fois où j'étais sur scène, j'allais dans les karaokés avec mon pote justement Gaylor de l'époque, et on faisait déjà aussi de l'impro rap. Et en fait, en gros, dès qu'il y avait un micro, on essayait de s'incruster, et dans les karaokés en fait on mettait la chanson d'MC Solar Bouge de là, donc l'instru, en gros c'était l'instru, et on chantait pas du tout les paroles, et du coup on faisait ça, et après le beatbox pareil, et donc du coup moi j'ai vraiment aussi une culture de l'impro, c'est que comme on a pu le voir, j'ai pas une très bonne mémoire, et donc du coup les pauvres textes que j'écrivais, enfin quoi que j'en écris pas mal des textes, mais dès que j'essayais de les faire en live, je m'en rappelais plus. Et du coup, je partais en impro. Et en fait, c'est resté. En fait, j'ai toujours fait de l'impro. Et donc, du coup, t'as pas vraiment peur que ça marche ou que ça marche pas, parce que t'es sur le. En fait, t'es sur le truc. T'es sur le flow, ouais, mais tu le fais. Est-ce que le public, des fois, il se rend compte que vous êtes pas que vous êtes totalement à côté de la plaque, ou ça passe plus ou moins bien? Dans les karaokés, le public regardait bizarrement les paroles, ils disaient mais c'est pas du tout ça. Et puis, ce qu'il y a dans l'impro, en fait, c'est que ouais, surtout l'impro rap, on débite vite et tout, donc on cache beaucoup de détails, beaucoup de trucs. Tu t'arranges pour que la punchline elle tape bien, puis si t'as bégayé sur 2-3 mots, que tu dis des trucs pas juste avant, ça passe. Et beatbox pareil. Et en plus, moi quand je me plantais sur mes textes, je partais en scratch vocal. Donc du coup, en fait, j'ai fait un peu une force de ma expliquer faiblesse. ce que c'est un scratch vocal pour ceux qui sont totalement des. Dans une des disciplines du hip-hop, donc on a le DJing, donc c'est les DJ hip-hop. Oui. Qui avait soit des platines, donc je vais faire doucement parce que j'ai pas un micro pour, mais qui faisait avec une platine 1, platine 2, puis comme ça. Ouais. Et en fait, le scratch, c'est le fait de faire avancer ton avancer, reculer ton vinyle. Donc ça fait par exemple un 1, 2, 2. Oh putain. C'est ça en fait le scratch. Okay. Et en beatbox, on imite ça. Et donc du coup, quand tu te plantes en rap, c'est très pratique de pouvoir partir sur des scratchs. Ça camoufle un peu. Et puis comment est-ce que tu écriras ta carrière si on prend tes débuts à ce que tu fais maintenant? Longue et tranquille. C'est un long fleuve tranquille. En fait, je suis des fois un petit peu nostalgique de l'époque parce qu'on tournait beaucoup un petit peu partout. J'avais beaucoup de groupes aussi différents. Et maintenant, je me retrouve un petit peu plus en solo, mais c'était aussi une volonté de ma part parce que j'ai beaucoup bossé et investi dans des groupes qui finalement ont dû s'arrêter là parce que pas les mêmes envies, pas les mêmes ambitions. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Enfin bref. Donc du coup, je me suis mis à faire mon projet solo avec mon looper, donc tout à la bouche. Je chante, je rappe, je fais des sketchs et tout ça. Et en fait, pourquoi j'ai mis autant de temps avant de partir en carrière solo, c'est parce que justement, ça m'emmerdait en fait de me dire je vais faire un truc tout seul. Enfin, tu sais, là je pars tout seul avec mon sac à dos. Est-ce que t'avais un peu peur de te rater, de commencer tout seul ta carrière comme ça? Non, c'est pas une question d'avoir peur, c'est une question de faire le truc tout seul en fait. Parce que autant je suis un grand solitaire pour certaines choses, autant j'aime bien les gens, enfin j'aime beaucoup les gens en fait. Même si voilà, l'humain est pas toujours bien, mais il y a quand même des belles choses dedans et j'aime ce truc là de l'humain, même pas seulement en musique. Et du coup c'est tellement plus cool de partir à 3, 4, 5, 6 en groupe pour jouer et de partager ça que d'être tout seul. Et puis tout seul, une heure de show, il faut tenir ton public tout seul, t'as moins le droit à l'erreur. Après je suis quelqu'un qui profite des erreurs en fait. En fait quand je fais une erreur, je vais peut-être même plus mettre le doigt dessus en live et le tourner en dérision. Et voilà, et je suis pas quelqu'un de... Je vais pas me la raconter et tout, parce que je me suis toujours dit, tu vois, les gars qui font des concerts qui sont hyper présomptueux et qui se la racontent, si tu fais une erreur, en fait, c'est foutu. Tu dis à tout le monde, je suis le meilleur, en fait, et puis que voilà, et puis tout d'un coup, ils voient que t'es pas le meilleur. Alors que moi, en fait, je préfère dire, tu vois, j'ai pas de mémoire, je me plante, je fais mes trucs, et en fait, je trouve que ça permet aussi de mettre d'être plus près, en fait, du public. Et j'aime, en fait, ce que je kiffe dans le live, c'est vraiment ce contact avec les gens, c'est ces énergies qui passent, et donc du coup,
j'ai assez ce truc d'être le bon pote. Tu vois, genre je suis pas la rosta qui va jouer, je suis plutôt le bon pote avec qui on délire, et puis et j'aime bien ce côté-là, ce côté un peu intime avec le public. Et puis on va passer au deuxième défi, car oui, quel serait-ce un épisode de Rencontre avec sans que je te pose une série de questions qui n'ont strictement aucun lien les uns par rapport aux autres. Moi je pense pas grand-chose. Donc pour te faire un petit rappel, tu auras 3 minutes. Ouais. Je vais te poser une série de questions, puis il faut essayer de répondre au maximum. Ok, tu me poses des questions, je réponds. Oui, c'est ça. Allez. Voilà, et c'est parti avec la musique. Et la première question, c'est si tu pouvais manger avec une personnalité célèbre, morte ou vivante, ce serait laquelle ? Emma Watson, parce que c'est mon crush depuis très longtemps. On lui fait des gros bisous, d'ailleurs, je pense qu'elle nous écoute. Ouais, bah, Emma, t'as mon numéro de téléphone. Quel est ton style musical préféré ? Bon, je pense que la question est assez vite répondue. Bah... Pas forcément, en fait. Non, pas forcément. Reggae hip-hop, on va dire. Ok. Voilà, raga hip-hop comme ça, c'est un truc. Ta saison préférée entre l'hiver, le printemps, l'été, puis L'été. l'automne ? L'été. Ouais, ça se voit, il est bronzé. L'automne, c'est nul. Quel est ton souvenir d'enfance préféré ? Ah, c'est marrant, j'ai eu un flash alors que c'est pas du tout mon souvenir préféré. C'était la première fois où je suis monté sur scène, j'étais petit et genre c'était l'horreur parce que j'ai vraiment eu beaucoup de mal à m'intégrer à l'école, et en fait j'étais sur scène et je voyais tout le monde et je me disais que tout le monde se disait qu'est-ce qu'il fait là, enfin vraiment c'est horrible, mais en même temps je pense que ce truc a fait que j'ai aimé la scène. Si tu pouvais être un fruit ou un légume, ce serait lequel ? Un fruit ou un légume ? Très bonne question, ou pas. Faut que je réponde vite, c'est ça, hein ? Le but, oui, c'est le but, hein, c'est le ton de la musique normalement. Ah merde. Et ben j'aimerais être un fruit du dragon. Et puis quelle serait ta réaction si un animal vient te parler en langage humain ? Bah je répondrais en langage animal. Et puis si tu pouvais échanger ta vie avec quelqu'un pour une journée, ce serait avec qui ? Ah ouais, je voyais quelqu'un qui vole dans le ciel. Superman, vas-y. Superman. Quelle est la meilleure expérience que tu aies vécue ? La meilleure expérience ? En globalité, hein, je t'en précisais. Eh ben, je pense que la meilleure expérience, c'est ce truc sur scène, justement, cette connexion avec le public. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un pour se lancer dans le même rôle que toi ? La passion. Et puis, c'est quoi ton talent caché ? Mon talent caché faire des bruits avec ma bouche, c'est pas du tout caché. La cuisine. C'est vrai, en plus, tu passes pas mal de stories. Oui, donc c'est pas si caché que ça. C'est pas si caché que ça, sauf si on te suit sur Instagram. Si tu pouvais changer quelque chose, une chose dans ton parcours professionnel, tu changerais quoi ? Si je pouvais revenir en arrière et changer des trucs. Ouais, c'est ça. M'organiser et me structurer, mais à l'époque. Quel est ton plus gros défaut ? Ma mémoire. Est-ce que tu as un événement dans ta vie qui t'a marqué en globalité, hein, pas que ce soit juste qu'est-ce que tu as fait sur scène ? Est-ce qu'il y a un événement qui m'a marqué ? Oui. J'ai envie de dire les voyages, parce que c'est là que j'apprends, que je me libère, et c'est là que je vis en fait à 100% sans réfléchir. Et puis tu es le président de la Confédération Suisse et tu as de changer une loi. De pouvoir changer une loi, tu changerais quoi ? Qu'on puisse mettre la musique après 22h. Ça c'est une évidence. T'as répondu à 14 questions, donc... Merci. Et ça finit sur la musique. Ça finit sur la musique en douceur. Et en parlant de musique. Et puis justement, qu'est-ce que tu voudrais dire aux commères il y a 10-15 ans d'arrière à ceux qui en faisent de moi aujourd'hui ? Alors, dans 10-15 ans, j'aurais... ça va, j'ai 25 ans, genre. Non, je calcule très mal. Qu'est-ce que je dirais ? Je crois qu'il assume pas, mais il veut pas nous le dire, en fait. Je dirais... je dirais, organise-toi plus. Et puis, c'était quoi la réaction la plus what the fuck que t'as eue sur scène une fois ? Enfin, de la part du public ? Alors, je crois que j'ai pu en avoir beaucoup. Est-ce qu'il y en avait une vraiment où tu t'es dit, mais ça, c'est tellement... J'essaie de réfléchir parce que c'est toujours pareil, quand il y a trop de choses, tu perds. Le plus what the fuck, c'est pas vraiment une réaction, mais c'est... si, un petit peu quand même. C'est une fois, en fait, on jouait et tout d'un coup, il n'y avait plus du tout d'électricité. Ah, ça, c'est... Donc, on s'est retrouvés à Capella. Et heureusement, c'est avec mon groupe Green Vibe à l'époque, avec Shaman, si tu nous écoutes. Et du coup, lui, il a continué à jouer de la gratte. Moi, j'ai fait du beatbox. Et puis, du coup, le public était en mode
Enfin, en fait, non, d'abord tout le monde vraiment devant nous comme ça, et puis dès que la musique est repartie, après c'était what the fuck. Ah, c'est autre chose. Ouais. Et j'ai une petite vidéo à te montrer. Lors du dernier épisode que j'ai tourné avec Nathalie devant elle, voulait te faire passer un petit message. Ça m'étonne tellement pas. Je vais te le montrer en même temps. Alors on va lui faire un petit défi. Vous allez. Ouais, Attention, alors la caméra, la grosse caméra, elle est là. Tu peux lui dire ce que tu veux. Alors, Kemar, j'aimerais que tu chantes une berceuse pour enfants, s'il te plaît. Merci, Kemar. Nathalie, qu'on te fait des gros bisous d'ailleurs, bien évidemment, qui est venue fin septembre dans Rencontre avec. Ouais, bah, je l'adore, Nat, j'aime trop. Mais elle est chiante, hein. Parce que, juste pour vous dire, en fait, c'est tellement pas ton style, en fait, de faire ça. Eh ben, non, alors pas du tout. Mais pour la petite anecdote, parce que j'aime bien les anecdotes, pendant le Covid, en fait, quand on n'avait plus de date, plus rien du tout, et que la vie s'est arrêtée, j'ai beaucoup bossé sur mes réseaux. Et bref, j'ai fait un challenge sur YouTube qui s'appelait le 24 heures chrono challenge. Donc les gens votaient, me donnaient des chansons à faire. J'avais 24 heures pour faire le morceau avec des sons de beatbox. Donc j'éditais, mais c'était avec du beatbox et un clip. Et forcément, ils n'ont rien d'autre trouvé de mieux à faire que de me faire reprendre Baby Shark. Ah oui. Voilà. Et puis justement, est-ce que tu joues aussi avec le son des micros aussi, de comment les micros en fait ils captent le son? Ouais, bien sûr. En fait, c'est comme ça que vous arrivez à faire pour jouer un peu des effets là-dessus. Ouais, alors on peut travailler avec le micro, mais je vais d'abord te faire la petite berceuse, non? Je te donne la sucette, tu fais ce que tu veux. Ouais, je vais faire un truc tout simple. Donc, une berceuse. T'en pleures, hein. Voilà, Nat, merci. Alors, Nat, si tu peux, la prochaine fois que tu viens ici, et j'espère que tu reviendras, tu garderas le truc, j'aimerais bien que tu me fasses la biscotte, petite biscotte, mais sans la voix, c'est-à-dire la pisse. Voilà, c'est ma petite vengeance. C'est le message que Kemar va faire passer à Nathalie. Bon, justement, tu voulais nous faire une petite démo aussi de ce que tu fais. Alors, tu me parlais du micro. En fait, en fait, pour tout ce qui est rythmique, on travaille surtout avec les lèvres, avec la langue, et puis la mélodie avec le nez. Donc, si je tiens mon micro comme ça, on entend. Mais si je tiens comme ça, ah ouais. Alors, petite anecdote aussi, je te l'ai dit tout à l'heure, mais les gens le savent peut-être pas tous, mais je me suis fait refaire les deux dents, là. Et donc, du coup, il y a par exemple cette caisse-là, qui est nulle, n'était pas comme ça avant. Parce que forcément, j'avais de l'air qui passait, bref, j'avais des sons différents. Et j'ai refait les vrais, on va dire, hier. Donc, ça va être du beatbox aléatoire. C'est du tout frais, hein. Ouais, c'est du tout frais. Je sais pas, une petite intro, un petit... Fais ce que tu veux. Okay. Allez, carte blanche à Kemar. Tu vois, par exemple, les petits accrochages. C'est vraiment fou la différence, hein. C'est vraiment fou la différence. I got a woman way over
Merci beaucoup, Kemar. Merci à toi. Et Johan. puis, quant à moi, on se retrouve dans 2 semaines pour un tout nouvel épisode de Rencontre avec. Ce sera Adrien Laplana qui va venir exactement là où tu es assis. Ok, ben, la place est chaude. Voilà, la place est chaude, il a tout échauffé, même les micros, et puis tout ce qu'on veut. Tu le laveras avant. Je désinfecterai tout, t'inquiète pas. Et puis, je vous donne rendez-vous d'ici là. Et puis, je vous dis, portez-vous bien et à très vite.